Aujourd'hui dans le Bitcoin, ça flotte de partout. Coinbase qui recommande à ses users de convertir leur USDT en USDC. Binance son audit qui semble être qu'un P foireux. Le monde de la crypto qui était censé être l'arme ultime contre les banques et les élites est au final devenu une arme contre les utilisateurs eux-mêmes. C'est terrible. Désormais, le monde de la crypto est à l'argent décentralisé. Ce que les stades climatisés du Qatar sont au réchauffement climatique, plus qu'une ombre d'elle-même. Ah, ça sonne bien ça, je le ressortirai au repas de fin d'année là. On va commencer par le Bitcoin en 2 semaines. Très peu de personnes regardent le 2 semaines alors que c'est très important puisqu'en logarithmique, on est actuellement sur un support majeur qui date de 2017 avec 1, 2, 3, 4 et actuellement 5 retests et comme on peut le voir, ça fait de l'effet pour l'instant puisque on a fait une petite semaine bleue, pas énormément boule mais ça voilà, ça fait son effet et si on recule un peu, bah ça fait plus rien donc c'est vraiment à partir de 2017 que ça fait son effet et ça reste un support majeur qu'on ne voit pas en non logarithmique. On a également sur le RSI une énorme résistance qui tient depuis pas mal de temps et pour l'instant on est quasiment pile poil sur cette résistance. Tant qu'on la pète pas, bah c'est tendance baissière tout simplement. Si on zoome un peu, il y a énormément de volume profil autour des 19K, donc très important de péter ce niveau pour repasser en mode bullish. Pour l'instant c'est pas du tout le cas et on est encore sur du plus ou moins environ 16% de pump. Pour espérer repasser en bullish. Tant qu'on fait 15% ou 14% ou peu importe, ça reste très bearish en tout cas ici sur ce graphe. En semaine lisse, si on prend le Fibonacci, pour l'instant regardez ça, on n'est pas encore sur la première résistance Fibonacci puisque la première résistance est 0,382, 17 781. On s'est fait rejeter légèrement avant donc pourquoi pas, peut-être descendre un peu, retester. Il me semble que sur le Ethereum c'est bon, donc là ça fait pas mal de jours qu'on reteste sur le Ethereum ce 0,382 et qu'on se fait rejeter à la baisse donc il n'arrive pas à péter cette résistance. Sur le Bitcoin, c'est encore pire puisqu'on n'arrive même pas à le tester. Bitcoin, aujourd'hui, on a pété le 100 de ce gros range parallel ici descendant depuis pas mal de jours. Pas trop de résultats depuis puisque là, pétage à la hausse. On le repète pas à la baisse, donc pas de fake out, mais pas trop de résultats bullish depuis tout ce temps. Si on prend le Fibonacci, première target, bear, si on descend ici 0,382, 16 685, donc on est plus très loin. Et ce qu'il faut surtout pas ici aujourd'hui, c'est qu'on pète ici de nouveau ce support ici à la baisse, parce que sinon ça aurait été un P foireux. Donc si on pète ici ce 0,382, environ 16 685, eh bien on pourra descendre beaucoup plus bas ici et on pourra éventuellement retester ici ces bottoms autour des 15 489, ça serait pas bien. En tout cas pour l'instant pas de divergence bearish puisque là ça monte également sur le RSI et sur le RSI on a également pété une grosse résistance. Donc là également on a des signaux bullish sur le RSI puisque support, résistance, support à nouveau et pour l'instant comme sur l'action price on est actuellement sur un support que je trouve plus précis d'ailleurs sur le RSI que sur l'action price. Niveau liquide, on peut voir que c'est pas mal rouge jusqu'à environ 16 500, alors qu'au nord c'est plutôt noir jusqu'à 17 500, donc c'est plus intéressant pour l'instant pour les exchanges de partir à la baisse qu'à la hausse. Reste à voir si des trucs qui s'ajoutent au nord, pour l'instant pas grand chose. Niveau whale plankton, les whales sont sortis du game puisque là c'était à fond dedans et après ils ont tout vendu, c'est les marrons. Les violets, donc les dauphins, eux, sont plus bullish pour l'instant, puisque là, c'est en train de monter pas mal. Durant tout ce range, ils s'en fait cacheter, et là, ils achètent encore plus, pendant que les whales, eux, ils achètent un petit peu, mais sans plus. Par contre, ce qui est drôle, c'est que les seuls qui achètent, c'est les dauphins, d'accord, et les whales. Tous les autres, les plus petits, sont dehors. En fort hour candle, on a un range ascendant plutôt intéressant. Ce qui est drôle avec ce range, c'est que avant même qu'il soit créé, il a fait un petit support sur le top, ici support, avant d'intégrer. Actuellement, on est sur le bottom du range. Est-ce qu'il y a une divergence bull? Oui, puisque là, ça descend, là, ça monte. Est-ce que la tendance est haussière? Non, là, c'est un peu anarchique, puisqu'on est sous les EMA. Donc là, on peut prendre théoriquement les deux. Est-ce que la divergence bull est confirmée? Non, puisqu'il faut ravaler une bougie rouge, celle-ci, d'accord, autour des 17 089. Est-ce que c'est intéressant d'acheter une fois qu'on pète ce niveau? Niveau risque-récompense, c'est plus très intéressant selon moi. Regardez là, target le top, stop loss le bottom. On est sur un 1,16, c'est pas ouf. Faites également gaffe sur le RSI parce qu'il y a un gros support qui vient d'être pété ici à la baisse et souvent les cassures sur le RSI peuvent prédire les cassures sur l'action price. Donc là, il prédit une cassure de ce range à la baisse dans le futur. Donc là, il y a moyen qu'on le reteste à la hausse et reteste pour se faire rejeter à la baisse. Et ça ressemblerait sur l'action price un truc un peu... On monte un peu et on se rejette à la baisse. Et là, sur la RSI, on reteste. Et on se rejette à la baisse. Donc faites gaffe à ça. Ça peut être un fake out à la baisse si on réintègre ici ce machin. Mais si vous voyez un signe de faiblesse ici, d'accord, si on reteste au niveau signe de faiblesse, dans ce cas, pour moi, c'est un short. Niveau long short, overhand Binance. Regardez, on peut mettre en mode nuit. Ah non, c'est dégueulasse. Voilà, là, c'est mieux. 59% de longueur. Donc ça c'est pas très bon parce que c'est en général la majorité qui se fait sélectionner par la nature. Donc pour l'instant...
Pour équilibrer ça, il faut sélectionner par la nature des longues, donc partir à la baisse. Sur le très court terme, ce qui est bizarre, c'est que là, on s'est pété la gueule et personne n'a fermé ses positions, c'est resté stable. Ce qui est très drôle, c'est que là, sur le top, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a fermé ses positions, je pense que c'est des gros whales. Ils ont tous vendu bizarrement pile poil ici, et après, on a fait que descendre. Ils sont très chanceux, ceux qui ont tous fermé leur position ici, donc bravo à eux. Mais là, pour l'instant, pas grand monde qui ferme ses positions. Ça signifie que les longueurs, pour l'instant, sont piégées, puisque les longueurs ne ferment pas leur position. Il y a des longueurs, selon moi, qui sont encore piégées ici. Et sinon, chose pas très bien également chez les spots, c'est qu'ici, ça fait que descendre. Donc les spots ne font que sortir durant tout ce temps. Alors que là, on a fait un plus haut. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce ne sont pas les spots qui parient la hausse, ce sont les perpétuels, les futurs, c'est des spéculations ici qui parient la hausse. Pour faire simple, ici, il y a encore moins de spots que là, alors que là, on est plus haut sur le price. D'accord? Donc ça, c'est pas très bon également sur le court moyen terme. Grâce à mes partenaires, aux ventes description, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $, uniquement pour les traders expérimentés, 30 000 sur Bybit, 4 000 sur BitGet et 50 sur Binance, tapez dedans. Posséder un compte Bybit CryptoSauce permet également de participer au giveaway gratuit, donc c'est des paris sportifs sur les matchs de la France. Le dernier, c'était France-Angleterre, bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran, il a mis le bon score et sans UID. Le prochain match de la France, ça sera mercredi contre le Maroc. Donc ceux qui mettent le bon score dans les commentaires avant mardi soir avec votre UID Bybit, il y aura un parmi vous qui va devenir 50 USDT plus riche. Bravo à toi. Et s'il y a un autogol, durant le match, que ce soit Maroc ou France, eh bien je double la mise, donc vous toucherez 100 $ USDT au lieu de 50. On va passer au round Ethereum en semaine. Pour l'instant, cette grosse zone de volume autour des 1275, ça fait très longtemps que je parle de cette zone de volume, fait office de résistance. Pourquoi? Parce que là, on se fait rejeter à la hausse énormément. Et là, une fois de plus, malheureusement, ça pète pas la hausse. Niveau Fibonacci, on a testé la première résistance sur le Ethereum, puisque là, contrairement au Bitcoin, on n'arrive pas à la tester. Sur le Ethereum, c'est tout bon, 0,3 et 2. Et pour l'instant, signe de faiblesse, puisqu'on est sur une bougie rouge et que des tiges de rejet. On a également le Shoppiness Index en bleu qui est très chargé. La décharge signifie de la volatilité, peu importe la direction. Historiquement, oui, c'est bearish parce que c'est bear market, mais ça peut très bien être à la hausse. Et là, une fois plus, ça fait pas mal de temps qu'on est dans la partie haute. Donc la décharge, c'est quand on est haut et qu'on se décharge, tout simplement. En tout cas, voilà, Shoppiness Index, indicateur de volatilité. Ethereum en journalier, on se fait rejeter proprement par le 0,3 et 2, comme on a vu avant. Et je dirais encore plus par le EMA 50. EMA 50, ici, très propre. À peine en test, hop, on se fait rejeter. On est sur du 1, 2, 3, 4 tiges très propres sur le EMA 50 tout pile avant de se faire rejeter à la baisse. Pourquoi pas re-shorter si on reteste au niveau? Pour l'instant autour des 1293 $. Et sinon la tendance est baissière mais pas divergence bear puisque là ça descend. Et sur le RSI ça descend également. On est également sur une très grosse anomalie Ethereum Active Sending Addresses. Donc c'est les adresses qui envoient sur la blockchain Ethereum ERC20. Voilà. Et là on est sur un nouveau record autour de plus de 1 million d'adresses qui ont envoyé en un seul jour, ce qui est énorme. C'était ici le 9 décembre. C'était Active Sending Address, 1 112 000 $, pas dollars, 1 112 000 adresses qui ont envoyé de l'argent le 9 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le prix n'a pas trop bougé ici. On ne sait pas trop ce qui s'est passé là. C'est très étrange. En général, historiquement, quand il y a des pics comme ça, c'est pas très bon pour la suite, pour le moyen terme, puisque là, par exemple, on a eu un pic, après on s'est pété la gueule. Ici également, on a eu un pic. On montait un petit peu, mais ensuite on s'est pété la gueule. Là également on a eu un pic, et ensuite c'était pas bon. Gros pic également ici, après hop, pétage de gueule. Ici on a eu un pic, là c'était une exception, c'était bon puisqu'après on faisait que monter. Et voilà grosso modo pour cette information, c'est quand même très bizarre que soudainement il y a 1 million d'adresses qui envoient du Ethereum, ce qui n'est jamais arrivé avant. Est-ce que c'est des bots? Est-ce que c'est... je sais pas, c'est très étrange. On a une semaine très chargée en 3 étoiles, le plus important selon moi ça va être demain, prix à la consommation 14h30. Et également le FOMC à mercredi, le reste c'est un peu bonus, mais voilà, les plus importants qui risquent de faire bouger le marché, c'est surtout ça, FOMC et le IPC, prix à la consommation. Ça sera tout pour moi, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce, et bonne soirée.